Beshem Hashem Naasev Natsliach, nous débutons aujourd'hui l'étude du 5e chapitre de Pirkei Avot, qui débute par l'enseignement suivant. Ba'asara ma'amarot nivra olam, nous dit le maître de la Mishnah que le monde a été créé avec 10 paroles. Et pourquoi? Akadosh Baruch Hu a pu certainement se contenter de le créer avec une seule parole. Et là, les hipara minareshaim, l'objectif c'était de punir les mécréants chez Me'abdim et Taolam qui font perdre le monde, qui a nécessité 10 paroles différentes lors de sa création. Et enfin, l'iten sacharto la tzadikim, c'est aussi pour accorder un mérite aux justes qui mekaimin et taolam, shenivra ba'asara ma'amarot, qui accomplissent le monde créé donc avec ces 10 paroles. Plus l'effort a été important, plus le mérite de celui qui a accompli le projet en question est aussi important, et à l'inverse pour la punition. Quelles sont ces 10 paroles? Ce sont donc non seulement les Vayomer, lorsque la Torah donc s'adresse et nous raconte que Akadosh Baruch Hu dit et la création donc se crée. Il y en a 9 évoqués au début du Sefer Bereshit, et le 10e, c'est en réalité le premier terme que la Torah évoque, qui est le terme donc de Bereshit et au commencement, qui fait partie aussi de la création et des éléments qui ont été nécessaires pour la créer. Ceux qui font perdre le monde, pour traduire littéralement le terme de la Mishnah, sont punis, puisque tout celui qui fait disparaître ou détruit une âme du peuple d'Israël est considéré comme si qu'il avait détruit un monde tout entier. En réalité, les Réchaïm, les mécréants, lorsqu'ils s'adonnent à des plaisirs interdits et des pratiques interdites, vont eux-mêmes s'auto-détruire. Et donc, quelque part, cette autodestruction leur sera comptabilisée comme si qu'ils avaient détruit le monde dans lequel Akadosh Baruch Hu a placé l'homme pour qu'il puisse observer la Torah et réaliser les mitzvot. Dans la deuxième étape, Asara Dorot Madam Van Noach, le maître nous rappelle que 10 générations se sont écoulées depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, Léodia Kamaer Chapaim Lefanav, et cela afin de nous faire savoir combien Akadosh Baruch Hu est patient, puisque toutes les générations intermédiaires mettaient en colère Akadosh Baruch Hu par leur comportement jusqu'au jour où Hachem a décidé de frapper le monde par les eaux du déluge, le Maboul. Depuis Noach jusqu'à Avram Avinu plus tard, 10 générations se sont aussi écoulées, et à nouveau, pour nous rappeler que Akadosh Baruch Hu est patient, puisque dans toutes ces générations intermédiaires, il y avait encore et à nouveau des pratiques qui n'étaient pas conformes et qui allaient à l'encontre des valeurs de la Torah, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu est venu donner ce mérite important à Avram Avinu, qui a clôturé ces 10 générations par un comportement positif. Nous avons donc besoin de faire savoir le temps qui s'est écoulé entre ces deux personnages, Adam à Noach, Noach également à Abraham, à nouveau pour détailler ô combien Akadosh Baruch Hu est Erer Apayim. Alors, dit le Rabbi Obadiah Barthénora, sois patient également lorsque tu constates que les nations de ce monde font du mal au peuple d'Israël et que la punition n'arrive pas encore, puisque Akadosh Baruch Hu est Erer Apayim, il est patient avant de punir celui qui mérite d'être puni. Enfin, pour suivre le même ordre d'idées, la Mishnah parlait donc de ces 10 générations qui séparaient Noach de Adam Arishon, mais aussi ces 10 générations qui séparaient Noach de Avram Avinu, qui a reçu le mérite pour tous, puisqu'il y a visiblement, pour tout homme, une part réservée dans le Gan Eden et une autre dans le Gehinnom, et en fonction de sa pratique, son observation, Akadosh Baruch Hu lui accorde le mérite qui lui convient. Disons que lorsqu'Avram a pris sur lui le joug des mitzvot, il a bénéficié la part équivalente à toutes les générations qui l'avaient précédé, qui n'avaient pas su faire bon usage des moyens qu'Akadosh Baruch Hu leur avait offert, et Avram donc va prendre le mérite en équivalence de toutes celles et ceux qui l'avaient précédé. Dans la Mishnah Gimel, le maître de la Mishnah nous détaille très succinctement, j'allais dire même plus que succinctement, les épreuves que traverse Avram Avinu à hauteur de 10, en rappelant combien il avait résisté et combien son amour et son affection étaient fortes pour Akadosh Baruch Hu.
Ces 10 épreuves donc sont listées ici dans le commentaire du Barthénora. La première, c'est la fournaise de Kasdim, lorsque Nimrod l'a envoyé dans les flammes pour qu'il prouve sa foi en Dieu. Le second, c'est lorsqu'Hachem lui demande de quitter son pays, sa ville natale. Le troisième, c'est la famine que traverse Avram. Le quatrième, lorsque sa femme est prise dans la maison de Paro. Le cinquième, c'est la guerre menée contre les rois. Le sixième, c'est le brit de Ben Abétarine, l'alliance donc qu'Avram Avinu a eu à ce moment-là, lorsque Hachem lui a raconté combien le peuple d'Israël allait être asservi par les nations futures. Le septième, c'est la circoncision, la brit Mila. Le huitième, c'est lorsque Avimelech va se saisir de Sarah pendant un temps. Et le neuvième, c'est lorsque Sarah dit à Avram de renvoyer Hagar, sa servante, avec son enfant Ishmaël, qui était l'enfant de Avram Avinu. Le dixième, c'est la Hakeda, donc la ligature de Yitzhak, 10 épreuves qu'Akadosh Baruch Hu a envoyées à Avram Avinu et qui ont été donc surmontées avec brio par ce grand homme appelé Avram Haïvri, celui qui était de l'autre côté de la tendance, mais à Ever, de toute cette tendance idolâtre qu'il avait côtoyé autrefois. Avraham également, le Hamon Goïm, le père de toutes les nations, encore reconnu aujourd'hui par ce titre. Puisque dans notre chapitre, ou du moins dans le début de ce chapitre, nous parlons de tout ce qui a l'importance au niveau du chiffre et au niveau du détail. Ça peut être au niveau des générations qui séparent de grands personnages, au niveau des épreuves que traverse une personne. Poursuit donc le maître ici, dans le même ordre d'idées, en parlant des épreuves, non pas d'Avraham Avinu, mais que le peuple d'Israël, nos ancêtres, ont subi en Égypte, à hauteur de 10 en Égypte et 10 sur la mer. 10 plaies ont été envoyées aux Égyptiens en Égypte et 10 sur la mer. 10 épreuves le peuple d'Israël a fait traverser à Kadosh Baruch Hu, ils ont éprouvé à Kadosh Baruch Hu, c'est le terme qu'on viendrait, lorsqu'ils l'ont pas écouté. Et nous rappelons ici que, sans aller dans le détail de cette discussion évoquée par les maîtres de la Mishnah et racontée dans la Haggadah le soir de Pessah, où il est question de connaître le chiffre exact de plaies ou de miracles que le peuple égyptien a subi et le peuple d'Israël a bénéficié en Égypte comme sur la mer. Ici, ce qui est évoqué, donc, ce sont les épreuves, les miracles à hauteur de 10 et 10 à hauteur de la mer. Donc, nous ne parlons plus réellement des makot uniquement. Nous parlons d'abord des miracles. Et ensuite, le maître de la Mishnah parle des 10 plaies. Les miracles en question que le peuple d'Israël a bénéficié ici, c'est finalement la protection des 10 plaies. Ces miracles que le peuple d'Israël a bénéficié sur la mer, alors non seulement la mer s'est ouverte, le deuxième point c'est que la mer est devenue comme une tente sur le peuple d'Israël, ils sont rentrés dedans. Enfin le troisième c'est que la terre était sèche. Le quatrième miracle c'est que la terre sur laquelle les Égyptiens poursuivant ont marché redevenait comme de la boue. Le cinquième miracle, c'est que les eaux congelées qui étaient donc dans le sol sur la mer, c'était pas qu'un seul morceau, c'était plein de petits morceaux, un peu à l'image d'une construction et de plusieurs pierres organisées et construites les unes près des autres. Le sixième miracle, c'est que la mer, lorsqu'elle s'est congelée et solidifiée, elle est devenue aussi dure que de la roche, et donc notamment sur les parois. Le septième miracle, c'est qu'il y a eu un décret que la mer s'ouvre donc en 12 étapes pour que chaque tribu d'Israël puisse passer seule avec sa tribu dans un tunnel qui lui était réservé. Le huitième miracle, c'est que ces eaux donc solidifiées avaient un aspect de pierres précieuses, d'or, de verre et de diamants, de ce qui pouvait briller pour que ce soit translucide, transparent et que les chefs des tribus et les tribus d'Israël, non pas les chefs mais les tribus d'Israël, puissent se voir lors du passage les uns les autres. Il y avait la colonne de feu qui les éclairait et ils pouvaient donc s'apercevoir d'un tunnel à un autre. Le neuvième miracle enfin, c'est que l'eau qui sortait de ces parois-là était une eau douce, contrairement aux eaux de la mer qui sont habituellement salées. Miracle qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé aussi à ce moment-là. Plus tard, le maître de la Mishnah parle des 10 plaies que vous connaissez. 10 également ont été envoyés sur la mer et on les rappelle dans la Shira de
Aziachir Moshe, lorsque Moshe Rabbeinu chante avec le peuple d'Israël, combien il évoque ce mouvement que les Égyptiens subissent de haut en bas dans les eaux et combien Akadosh Baruch Hu les punit, donc de différentes formes avec différents termes évoqués donc dans la Shira, qui sont donc 10 chutes finalement différentes et exceptionnelles que subissent les Égyptiens et qui sont donc des plaies à part entière additionnées aux 10 premières subies déjà en Égypte. Nous avons après évoqué les 10 épreuves qui éprouvent donc Akadosh Baruch Hu, si le terme conviendrait, c'est-à-dire que le peuple d'Israël va l'éprouver en remettant en cause donc le comportement de Moshe Rabbeinu, et on parle notamment au niveau des eaux. La première, c'est lorsqu'il était question de traverser, ils ont dit à Moshe, il n'y avait pas assez de tombes en Égypte, pourquoi on est arrivé ici? Ensuite, en sortant de la mer, ils sont arrivés vers Mara, ils se sont plaints qu'il n'y avait pas à boire. À Rephidim, ils se sont disputés avec Moshe Rabbeinu. 2 aussi épreuves au niveau de la manne, lorsque on leur a dit que il y avait des jours, enfin le Shabbat, il ne fallait pas sortir, et certains sont sortis, ou bien il ne fallait pas rester avec de la manne en quantité supplémentaire. Ils ont gardé pour certains. 2 épreuves aussi au niveau de la caille. La première, c'est lorsqu'ils se sont plaints quand ils étaient en Égypte, ils disaient qu'ils avaient de quoi consommer de la viande et de la chair, ce qui n'était pas le cas là, et plus tard aussi, encore une fois, au moment de la caille. Et enfin, une épreuve au niveau du veau d'or, mit onenim et meraglim, 2 phases donc supplémentaires. Ceux qui se plaignent et ceux qui écoutent les explorateurs font donc ces 10 étapes qui ont éprouvé quelque part Akadosh Baruch Hu, et qui sont citées par le maître de cette Mishnah au niveau de la 4e Mishnah du chapitre 5. Baruch Adonai Le'olam, Amen.